Alors les personnes changent, mais les buts restent les mêmes. Le but, ça reste de défendre le cœur de compétences, défense et les troupes blindées dans ce pays. Je pense qu'il y a une constante, c'est la qualité, c'est-à-dire que personne n'a jamais mis en doute la qualité, le degré de motivation, la qualité du matériel des troupes blindées. Ça, c'est absolument pas la question. Mais maintenant, il faut se rendre compte qu'on aimerait une armée qui coûte moins cher, on aimerait une armée qui fasse toute une série de tâches subsidiaires, je dirais, en priorité. Et c'est maintenant la véritable question pour nous, c'est quelle est la place des troupes blindées, des formations robustes, de la compétence de défense dans notre armée aujourd'hui et dans l'armée de demain. On parle en ce moment du DEVA, mais si ce n'est pas le DEVA, ce sera une autre réforme de l'armée. Et ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte qu'on maintienne la capacité de défense conventionnelle dans cette armée, c'est-à-dire 2 à 3 brigades robustes. Les bataillons qui existent en ce moment, on doit continuer, on doit maintenir ces bataillons, parce qu'il faut être clair, le jour où on supprime ces bataillons, on n'arrivera plus à les recréer. Le jour où on en aura besoin, ex nihilo, ça c'est quelque chose qui ne marche pas. Donc garder cette compétence défense, c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour nous, c'est la raison d'être de l'armée. Sensibiliser le commandement de l'armée, sensibiliser la population à l'utilité de ces brigades robustes, de ces corps de troupes blindés, pour faire en sorte qu'il y ait une relève au sein de ces forces, pas seulement dans le personnel, mais aussi dans le matériel. Et puis deuxièmement, il faut se rendre compte que l'armée va devenir de plus en plus petite, et une armée de plus en plus petite a besoin de maîtriser l'espace, maîtriser le territoire, maîtriser les communications, et donc de pouvoir se déployer, d'être mobile sur un territoire, sur une superficie toujours plus importante. Donc on a besoin d'une doctrine adaptée pour ces forces mécanisées de demain. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais le matériel est au top, ça il n'y a absolument aucune discussion. Le degré de motivation au sein des troupes mécanisées, au sein des troupes blindées est au top. Le ratio entre les cadres et la troupe est pratiquement le double des autres formations. Donc je pense qu'il y a toute une série de raisons qui font que ces troupes sont vraiment le noyau de l'armée aujourd'hui et de l'armée de demain. Par Saint-Georges, vive la cavalerie!